Cette vidéo va vous montrer comment résoudre une équation du type f de x égale g de x ou une inéquation du type f de x inférieur à g de x. Tout d'abord, commençons par rappeler que la courbe CF est l'ensemble des points dont les coordonnées sont x, f de x, tandis que la courbe CG est l'ensemble des points dont les coordonnées sont x, g de x. f de x ou g de x représentent donc les ordonnées des points des courbes. Résoudre l'équation f de x égale g de x, c'est donc chercher les valeurs de x, autrement dit les abscisses, des points des deux courbes qui ont la même ordonnée. Autrement dit, nous cherchons les abscisses des points où les deux courbes se croisent. Graphiquement, nous allons donc aller lire les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Dans notre exemple, les deux courbes CF et CG se coupent d'abord en un point A, dont l'abscisse est -2, puis en un point B, dont l'abscisse est 3. Les solutions de l'équation f de x égale g de x sont donc les nombres -2 et 3. Nous les écrivons entre accolades, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autres nombres que les nombres -2 et 3 qui sont solutions. Cherchons maintenant à résoudre l'inéquation f de x inférieure à g de x. On cherche donc toutes les abscisses des points pour lesquels l'ordonnée du point de la courbe CF est plus petite que l'ordonnée du point de la courbe CG. Autrement dit, on cherche les abscisses des points de la courbe CF situés en dessous de la courbe CG. Dans notre exemple, nous constatons qu'il y a plusieurs parties où la courbe CF est en dessous de la courbe CG. La partie avant le point A et la partie après le point B. Nous allons donc décrire les solutions en utilisant l'union de deux intervalles. Le premier intervalle correspondra aux abscisses des points de la courbe situés avant le point A. Pour cette partie de la courbe, les abscisses vont de moins l'infini à -2, ce qui sera le premier intervalle. La deuxième partie de la courbe, la partie après le point B, correspond à des points dont les abscisses vont de 3 à plus l'infini, ce qui sera le deuxième intervalle. Les solutions sont donc l'union des intervalles moins l'infini -2 et 3 plus l'infini. La dernière question à se poser est: inclut-on ou exclut-on les valeurs -2 et 3? Ici, nous constatons que l'inégalité est stricte. Nous souhaitons f de x strictement inférieur à g de x. Nous ne souhaitons donc pas l'égalité f de x égale g de x. Nous excluons donc les valeurs de x correspondant aux intersections des deux courbes, soit -2 et 3. Nous avons donc deux crochets ouverts, un crochet ouvert en -2 et un crochet ouvert en 3. Si maintenant nous souhaitons résoudre l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x, nous cherchons toujours les abscisses des points où la courbe CF est située en dessous de la courbe CG, mais puisque l'inégalité est large cette fois-ci, nous souhaitons l'égalité f de x égale g de x, nous incluons donc les abscisses des deux points d'intersection, -2 et 3. Les crochets sont donc fermés en -2 et en 3. Enfin, si nous cherchons à résoudre l'inéquation f de x supérieure à g de x, cette fois-ci, nous cherchons les abscisses des points de la courbe CF situés au-dessus de la courbe CG. Dans notre exemple, nous voyons que la courbe CF est au-dessus de la courbe CG entre le point A et le point B. Il y a cette fois-ci un seul intervalle qui est donc solution. Tous les points entre le point A et le point B ont une abscisse comprise entre -2 et 3. L'intervalle solution est donc l'intervalle -2, 3. Puisque l'inégalité est stricte, nous ne souhaitons pas f de x égale g de x, nous excluons donc les valeurs -2 et 3 qui sont les abscisses des points d'intersection. Les crochets sont donc cette fois-ci ouverts.